Il est 8h24, le parti pris d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Cette déclaration, puisqu'on va parler de la Grèce avec vous à l'instant, de Manuel Valls, un Grexit, une sortie de la zone euro de la Grèce serait un désastre pour la Grèce et pour toute la zone euro, nous dit le Premier ministre. Et évidemment, chacun est dans son rôle. Les tractations continuent. C'est sous tension entre la Grèce et ses créanciers. Et c'est Angela Merkel qui incarne la ligne la plus dure vis-à-vis du gouvernement Tsipras. Votre parti pris, Hervé. L'intransigeance allemande est révoltante. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? On a l'impression qu'au nom de la sauvegarde de l'euro, Madame Merkel est en train de menacer l'Europe. Si la Grèce est poussée hors de l'euro, c'est un précédent qui va remettre en cause le projet européen lui-même. Et c'est aussi des conséquences économiques qui peuvent être catastrophiques. La faillite de la Grèce signifierait clairement l'abandon définitif des milliards de la dette grecque, c'est-à-dire justement ce que Angela Merkel refuse absolument de négocier. Donc c'est absurde, sans compter le signal qui serait donné aux spéculateurs qui lorgnent d'ores et déjà sur les autres économies fragiles de la zone, et on sait qu'il y en a, on est bien placé pour le savoir. Donc il y a quelque chose d'absurde et même de destructeur dans ce jusqu'au boutisme allemand. Vous savez, Madame Thatcher était surnommée la Dame de Fer. Si elle continue, Madame Merkel risque de devenir la Dame de Plomb. Oui, mais Hervé, elle a tout de même, Angela Merkel, le soutien de plusieurs pays européens qui ne veulent pas demander à leur peuple de payer encore et encore pour aider la Grèce. Vous pensez qu'elle a tort ? Je pense que l'Allemagne est en réalité assez mal placée pour faire la leçon. Son économie n'a pas toujours été florissante, il faut s'en rappeler. Les fameux critères de Maastricht, notamment sur la dette, l'Allemagne est la première avec la France à les avoir violés en dépassant le seuil de 60% de la richesse nationale. Donc ça, c'était clairement pas le bon exemple donné aux Européens. En 2003, il faut se rappeler que c'est sous la pression de l'Europe que l'Allemagne a lancé des réformes très dures en diminuant les prestations sociales, en généralisant le travail partiel, ce qui a fait exploser aujourd'hui le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne et ce qui a avantagé les entreprises allemandes sur le marché européen, ce qu'on ne dit pas assez. Si on ajoute à tout ça les dettes allemandes qui ont été effacées après les deux guerres et les aides à la réunification, on est obligé de dire que l'Allemagne doit en réalité plus à l'Europe que l'Europe ne doit à l'Allemagne. Il faudrait peut-être s'en souvenir. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la chancelière soit un peu échaudée par les manœuvres de Tsipras après le référendum du 5 juillet, du dimanche 5. Elle n'est pas la seule à dire la confiance est rompue avec Athènes. C'est un mot qu'on a entendu beaucoup, la confiance. C'est vrai, mais Madame Merkel, elle fait exactement la même chose que Tsipras. Elle fait de la politique pour défendre les intérêts de son peuple. Elle n'est ni plus légitime, ni moins légitime que Alexis Tsipras. Mais en revanche, on peut aller jusqu'à dire qu'elle a plus de responsabilités que lui dans la crise grecque actuelle. Madame Merkel, et comme d'autres d'ailleurs, elle ne criait pas aussi fort contre les gouvernements grecs qui ont précédé celui de Tsipras et qui n'ont pas fait en 5 ans les réformes qu'elle exige de Monsieur Tsipras en 5 mois et maintenant presque en 5 jours. La vérité, c'est que Madame Merkel elle-même est entraînée par son aile droite sur une ligne plus dure qu'elle ne le voudrait. Les intérêts qu'elle défend, ce sont ceux des retraités allemands qui veulent un euro fort pour garder le niveau de leur pension et qui sont d'une certaine façon devenus le lobby le plus puissant d'Europe. Donc dans cette affaire, il n'y a pas d'héroïsme allemand, il y a plutôt un égoïsme allemand. Mais à vous écouter et dans ces conditions, est-ce qu'il reste un moyen de rapprocher des points de vue aussi divergents? Est-ce que le Grexit, finalement, c'est pas devenu le scénario, n'en déplaise à Manuel Valls, le plus probable? Sur le papier, on devrait dire que oui, mais on se dit toujours avec l'Europe que les Européens vont finir par revenir à la raison, donc on n'y croit pas vraiment. En tout cas, pour en sortir, il faudrait échapper une bonne fois pour toutes à la logique comptable, mais aussi aux égoïsmes nationaux et aux préjugés culturels qu'on voit ressurgir, notamment entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Le ressentiment anti-grec qu'on voit monter depuis quelques semaines est stupide et malsain. Quoi qu'on en dise, les Grecs ont fait énormément d'efforts au service d'une politique qui leur a été imposée, mais qui a échoué et qu'on voudrait aujourd'hui continuer. Donc il faut les soutenir encore avec de l'argent, sans aucun doute, mais surtout en les aidant à faire les réformes indispensables. Il n'y a toujours pas d'État en Grèce, il en faudrait un. Donc il ne s'agit pas de les sermonner ni de les montrer du doigt. Pour en sortir, il faut que l'Allemagne domine ses envies de domination et il faut comprendre que l'Europe n'a pas à donner à la Grèce une punition, elle doit lui offrir des solutions. Solution ou punition, discussion en cours à Bruxelles. Merci beaucoup, le parti pris d'Hervé Gattegno. À demain, Hervé.